Bonjour à tous. Donc, je suis en live aujourd'hui avec Pauline Chérouz, donc qui est mentor business. On s'est rencontrés il y a quelques mois sur un membership et tout de suite j'ai connecté en découvrant cette femme ultra inspirante parce qu'elle a vraiment un parcours qui pour moi est inspirant. Je l'ai un peu teasé dans mes stories où je disais que la première fois que je l'ai entendue raconter son histoire, limite j'avais une petite larme à l'œil et je me suis dit c'est vraiment un modèle de résilience et je crois qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous partage un peu son histoire pour nous inspirer, pour nous dire ouais, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. On traverse tous encore là la semaine dernière, j'ai rencontré plusieurs professionnels qui me disaient qu'en ce moment c'était un peu les dents de scie émotionnelles. Donc déjà Pauline, je vais te laisser te présenter. Donc qui est Pauline et raconte-nous ton parcours qui est quand même assez atypique. Voilà, tu regardes sur les deux. Bonjour. On est partout en même temps. Alors voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Je suis à la fois là-bas et là-bas. J'ai baissé le Pareil. son, j'ai baissé le son de l'ordinateur pour que ça passe. Moi, donc, du coup, je suis entrepreneuse depuis déjà 2013. J'ai suivi plusieurs opérations chirurgicales. C'est pour ça que Caroline me dit que je suis la résilience en personne. Et du coup, comme j'ai suivi 21 opérations chirurgicales, ça fait bizarre, on dirait que je suis à la télé. Là. C'est vrai que c'est... Bonjour. On est en live sur les deux. Et C'est génial. ça, c'est génial. Oui, c'est ça. C'est que j'ai subi une opération chirurgicale, j'ai des problèmes de santé à gérer, tout en gérant mes plusieurs business, que je suis à la fois photographe, créatrice de site internet. Donc, j'ai créé mon agence web en 2019 déjà, que j'ai encore. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs en prestation de services à développer leur business digital. Donc, les entrepreneurs résilients, bien sûr, je parle aux résilients principalement pour avoir et accompagner des personnes comme moi qui me comprennent. Et c'est ce qui arrive de plus en plus depuis ce changement de compte à Madame Résilience, d'ailleurs. Oui, justement. Et c'est là où je me suis dit, ouais, non, mais cette meuf, il faut que je l'interviewe, tu vois. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, Déjà, je connaissais ton parcours, tu vois. Je sais tout ce que tu as traversé. Parce qu'avant ça, donc tu disais, hein, tu étais danseuse. Suite à un accident, tu as dû changer. Enfin, à chaque fois, tu as dû réinventer ton rêve. Mais finalement, pour des choses qui n'étaient pas de ton fait. Mais malgré tout, tu t'es dit, OK, vas-y, j'y vais, je continue. Et là, il y a quelques semaines ou quelques mois, tu as perdu ton compte Instagram qui avait déjà des milliers de followers. Et là, tu t'es dit, ouais, bah ok, bah j'en fais un autre. Et c'est ce que je disais, il y en a d'autres, ils sont sous Xanax pendant un mois. Mais non, simplement, t'y vas, t'en refais un autre. Comment, est-ce que tu penses que c'est ton parcours qui t'a amené au fur et à mesure à avoir cette résilience ou est-ce que tu penses qu'elle est innée à un moment donné? Bah, en fait, comme j'ai suivi les opérations chirurgicales et que j'ai dû me relever à chaque fois, j'ai dû à chaque fois innover aussi dans mon business à chaque fois que j'avais des emmerdes. Donc en fait, moi, je vois les opportunités partout, même quand il se passe des merdes chez moi, dans mon business ou dans ma vie. J'adore. Je vois ah mais là, je vois des opportunités partout, vraiment. Moi, il se passe un truc où il y a mon cerveau qui switch, qui dit: «OK, qu'est-ce que je vais gagner là-dedans?» Et en fait, comme je savais ça va l'écho? Ça va. On fait avec. Enfin, ouais, désolée pour ceux qui écoutent le live. Hem, Vraiment, c'est le fait que mon cerveau, il voit les opportunités dès qu'il se passe un truc. C'est-à-dire que là, pour le compte Instagram, j'avais déjà fait un sondage sur mon compte Pauline, savoir si et sur Threads, si Madame Résilience, ça plairait. Sur Threads, ça avait plu beaucoup. Sur Insta, ils m'ont dit: «Non, non, laisse ton nom Pauline, c'est très bien». Et au final, je me suis dit: «Tiens, mon compte, il est restreint, je vais l'appeler Madame Résilience» et voilà. Ouais, et du coup, ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, tu vois une opportunité, tu arrives, en fait, finalement, tu as entraîné ton cerveau à qu'à chaque fois qu'il y a une embûche sur ton chemin, bah, tu te dis que, bah, que c'est une opportunité de faire autre chose ou d'avancer ou de faire différemment ou certains vont appeler ça un signe de l'univers. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi. Ou est-ce que ça revient un peu à ma question d'avant,
Parce que je pense sincèrement, moi, après ton avis est peut-être différent, que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend avec le temps et quand tu es entrepreneur, tu dois forcément être résilient. Tu as pas le Non, choix parce on que n'a des pas le choses choix. qui vont te tomber sur le coin de la gueule, qui ne sont pas de ta faute, tu vas en avoir plein et là où pour moi réside la différence entre les entrepreneurs qui vont réussir et les autres, c'est tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de la façon dont tu vas réagir face à ça. Exactement, c'est ça et c'est pour ça que mon cerveau, vu que j'ai eu plein d'emmerdes, autant dans le business que dans ma vie, bah, je me suis dit: «Bah, attends, autant le prendre bien». Même mon chirurgien me disait tout le temps: «Tu es la seule à sourire dans la salle d'attente, à rigoler et la seule. Il sait que c'est moi dans la salle d'attente». Donc voilà, même dans la vie, regardez mon compte Instagram, il est foutu, bah, c'est pas grave, je recommence quoi. Puis voilà, il y a pas midi à 14 enfin si, j'ai réfléchi pendant 2 semaines, mais mais une fois que j'ai été décidée, bah, voilà, maintenant je suis en live avec toi. Regarde. Ouais, mais ouais, comme dit enfin moi ça me bluffe à chaque fois quand je regarde ton compte Instagram. Déjà tu souris tout le temps, hein, comme maintenant, hein. Tu partages tout, tout le temps, tu es heureuse tout le temps, tu es optimiste tout le temps et je trouve que c'est vraiment cette capacité que tu as eue à un moment donné de te dire, voilà, enfin la perte du compte Instagram est vraiment un bon exemple quoi de enfin moi je sais que demain je perds mon compte Instagram, je pense être résiliente, mais pas niveau high level Pauline, quoi. C'est je me dis: «Merde, je vais devoir tout recommencer, je vais devoir aller rechercher, va falloir tout» tu t'effondres, en fait, à un moment donné, surtout si c'est ton gagne-pain, tu vois? Ça fait c'est la façon dont tu vas retrouver tes clients donc après, faut être multicanal, mais ça, c'est un autre débat. Oui, Faut être multicanal, voilà. Donc, sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que propose Madame Résilience? Madame Résilience propose d'accompagner les entrepreneurs résilients, les prestataires de services principalement, à développer leur business avec un accompagnement de groupe d'1 an ou encore je fais du one-one également, je vais reprendre le one-one bientôt et c'est vraiment en haute proximité pour que je sois hyper, proche d'eux. Vraiment le but, c'est qu'il y ait pas 40 000 personnes, ni 5 000 personnes d'un coup. Bon, ça va pas arriver comme ça, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais sur un malentendu et j'aime bien dire ça. Voilà, je veux pas que ça arrive comme ça et vraiment c'est et dans le futur, j'ai vraiment la vision assez rapide, je pense, de lier les événements en personne, comme je fais avec mon 1er mastermind que j'ai fait le 14 février, le jour de mes 1 an de mon accompagnement, pour vraiment, relier les événements en personne, mon accompagnement de groupe, le one-one en même temps, la photo et les sites internet. Pour vraiment créer un comme je te disais tout à l'heure, le groupe Madame Résilience. Oui, parce que c'est ça, on peut faire appel à toi pour plusieurs choses et tu as pas eu envie non plus de, parce que finalement, toi aussi, tu es multipotentiel. On en a parlé juste avant qu'on lance le live, mais quelque part, tu l'es aussi parce que tu as ce côté donc accompagnement des personnes, donc vraiment, donc c'est les créateurs de sites internet, les Pas que prestataires de ça, services. Mmh? voilà, oui, c'est ça. Pardon? Pas que les créateurs de sites. Mmh, Oui, prestataire de services, mais c'est un peu voilà, ton cœur de cible. c'est ça. Mais avant ça, tu étais photographe et tu es toujours photographe Ça a pas et bougé. photographe, pas n'importe quel photographe non plus. Tu as travaillé avec les plus grandes marques et là, C'est pareil, vrai tu vois, tu étais là et tu t'es dit: «Allez hop, je recommence tout, je descends». et à C'est chaque c'est vrai qu'à chaque nouveau business que je crée, en soi, je mmh. recommence de zéro. C'est ce que je disais il y a pas si longtemps en DM avec l'une de vous d'ailleurs, bah, je recommence de zéro à chaque nouveau business. Là, je recommence à zéro pour le coup sur Instagram, il y a pas de doute. Quand j'ai même créé mon compte Pauline, bah, finalement, je recommence avec zéro aussi, puisque j'ai supprimé mes comptes de l'agence web et de la photographie qui avaient 9 000 abonnés au total. Et j'ai fait en fait, je sais recommencer avec zéro, je fais que ça moi toute ma vie, je fais donc c'est pour ça que ça m'a pas fait peur parce que je l'avais déjà fait. Je me suis dit: «Bah, puisque je l'ai déjà fait, je peux le refaire». Il y a même mon chéri qui m'a rappelé qu'une fois, j'étais vraiment dans la merde dans mon business et j'ai dû recommencer avec zéro. Il m'a dit: «Non, mais si jamais ça arrive, tu sauras le refaire» et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire finalement pour mon compte Instagram. Pas pour le business, mais pour mon compte Instagram
Et je me dis: «Bah oui, il a raison, je peux le refaire donc». Donc finalement, je me suis dit: «Madame résilience» pouvait pas être un meilleur mot que ça, parce qu'en plus tout le monde me dit que je suis résiliente. Et en plus maintenant dans les DM que j'ai par mon nouveau compte Instagram, donc je fais le transfert de tout le monde, hein, ça a été long. Mais j'ai aussi des nouveaux et les nouveaux me disent: «C'est la résilience qui m'a parlé», parce que je sais, enfin ça me parle. Les problèmes de santé, ça me parle et j'ai fait: «Ah ouais, je regrette pas». Oui, parce qu'après, quand on communique aussi, c'est l'ensemble de nos facettes qui font qu'on va connecter avec quelqu'un. Hem, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde là ou qui va voir le replay, qui justement est dans cette phase un peu down? Genre, il lui est tombé un truc sur la tête, une facture hallucinante d'EDF, d'URSSAF, un truc, genre, là, je pense à une cliente à moi, elle vient juste de reprendre un local il y a 1 an. Elle a investi des milliers d'euros pour le mettre comme elle aime. L'immeuble a été vendu, faut qu'elle parte et voilà. Donc je pense à des gens comme ça qui se trouvent en mode, «Je fais quoi maintenant?» Tu vois? Avec ce mélange de colère, de parce que ça te tombe dessus et c'est vraiment pas ta faute, tu vois? Et ce truc de j'ai envie d'abandonner. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ces entrepreneurs qui nous regardent? Bah, il y a un bon exemple, le Covid, par exemple. Ça a été la merde pour beaucoup de monde. Tu m'entends toujours? Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est juste l'écho. Je sais qu'on a les commentaires, que le son est un peu compliqué, mais j'espère que ça va quand même. Désolée, Hem, les gens. On est désolés. À la base, on devait lancer tout en même temps sur la même plateforme, mais c'est pas grave. Alors du coup, vous vous rappelez du Covid? Le Covid, c'est un très bon exemple de résilience pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vu des opportunités, il y en a qui ont vu: «Je suis dans la merde, je vais pas avoir d'argent pendant 2 ans». Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un hasard, hein, j'ai pas fait exprès. Mais il s'est passé quand même ça. Le web, je l'ai lancé 6 mois avant le Covid ou 8 mois avant, je sais plus à peu près. Et j'ai eu mes premiers vrais clients 6 mois avant le Covid. Au moment du Covid, bah, la photo, c'est pour ça que je sais que tu me dis que je suis multipotentielle, mais en vrai, moi, je me sens pas multipotentielle même maintenant. Parce qu'en fait, chaque chose, j'étais focus sur chaque chose à chaque fois. Là, je suis focus sur l'académie quand même, sur mon accompagnement et j'étais focus pendant le Covid et c'est là où j'ai vu une opportunité. Bah, la photo, tant pis, on fait rien pendant 3 ans. J'ai rien fait pendant 3-4 ans dans la photo mmh, parce que j'avais pas le choix, en fait. Il y avait plus de photos, moi. Qu'est-ce que tu veux faire des photos à travers l'ordinateur? ça peut Voilà, être un concept. voilà, c'est un d'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, hein. Je rigole, mais il y en a qui l'ont fait. Et du coup, bah, j'étais focus sur la photo d'abord, puis après j'étais focus sur le web et c'est là où mes chiffres, ils ont, été les meilleurs à ce moment-là. Et en fait, le conseil que je peux donner, c'est vraiment se demander pourquoi il se passe ça. Il y a une raison de pourquoi il se passe ça. S'il se passe ça, il faut essayer de trouver pourquoi. C'est comme mon compte Insta quand il y a eu le problème du compte, je me suis dit: «Il y a une raison». Donc comme il y a une raison, j'ai fini par chercher. J'ai dit: «Bah oui, non mais je sais, c'est pour faire le deuil de mon ancien compte de mon compte Instagram», parce que je l'ai créé quand j'étais dans une mauvaise période à l'époque. Et je me dis: «Bah voilà, hop, on enlève la mauvaise période, on fait le deuil, on enlève, acte et on recommence. On ouvre un nouveau chapitre». Voilà, j'ai vu ça comme ça. Et après quand j'ai parlé avec, des entrepreneuses en DM aussi dans ma communauté, elles m'ont dit: «Non mais en plus c'est trop impactant, je m'abonne à Madame Résilience, j'investis chez Madame Résilience pour devenir Madame ou Monsieur Résilience». Et j'ai fait: «J'adore, c'est bon, je suis convaincue, on y va». Ouais, Voilà, donc du coup, c'est vraiment pour toi le conseil, c'est, pourquoi? cherche, Qu'est-ce qui se ouais, passe? essaye de Voilà, comprendre qu'est-ce que ça peut t'apporter? De perdre voilà, ça, c'est ça. qu'est-ce que ça peut t'apporter? Et après, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, et je pense qu'on l'a toutes vécu. C'est à un moment donné, tu es dans une relation, la relation s'arrête, tu te demandes: «Mais pourquoi?» Et quelques mois après, tu rencontres un mec qui est juste Incroyable. voilà, bah, il fallait que la relation s'arrête pour que tu arrives à ça, tu vois? Et je pense que c'est pareil pas dans l'entreprise. Si quelque chose doit s'arrêter, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux
qui t'attend. Il faut réussir, en fait, à entraîner son cerveau à ne pas penser de manière négative et de se dire: «OK, next opportunité. Qu'est-ce qu'il en vient maintenant? Qu'est-ce que je vais faire?» Et ce qui me fait rire, c'est ton exemple du covid parce que pour moi, ça a été Bah, c'est un moi, bon j'ai exemple. rien anticipé, hein. Moi, j'ai eu la bonne idée d'embaucher 2 mois avant Ah oui. Ah en me disant: «Non, ça va pas durer, je lui maintiens le salaire, je prends pas l'aide». Donc moi, ça a été bah, du coup, j'y suis allée à fond moi dans le covid et ça a été plus après, tu vois? Moi, j'ai fini covid à moins 27 000 € Ah ouais, de CA, mais waouh. bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, c'était voilà, si ça se reproduit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou mon modèle d'affaires ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux et voilà, aujourd'hui, je sais que demain, il y a quelque chose comme ça qui arrive à nouveau. Je ne me retrouverai pas dans cette situation parce que mon modèle d'affaires s'est adapté et et en adaptation constante aussi et c'est ça l'entrepreneuriat. Je le vois aussi, je prends le tu fais des sites internet, tu le sais aussi. Quand j'ai une cliente qui me demande de faire un site internet, elle et qu'elle me dit: «Ouais, c'est cool, maintenant j'ai un site internet, on se revoit dans 10 ans ou on se revoit plus». Bah non, Bah non, non, pas non, vraiment. non, pas vraiment en fait. Un site internet, C'est après tu peux le 2-3 gérer. ans. Moi, je les forme pour qu'ils Voilà. puissent le gérer eux-mêmes leur site, Oui, bien mais un sûr, site pareil. internet, c'est pas il est en ligne et c'est fini, on n'y touche plus. Un site, il Ah doit bah non. vivre, sinon il sert à rien. Voilà. Bah oui, non, Ouais. non, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que la résilience, en fait, on y a le droit tous les jours de notre vie, même quand on a une maladie ou quand dans la vie ça va pas. Mais en plus, si ça va pas dans la vie, le business ça va pas, donc faut savoir rebondir. Genre là, je suis en pleine période, démotivation, donc en fait, je sais que c'est ma vision qu'il faut que je revoie. Et d'ailleurs, ça s'est éclairci hier soir, j'ai eu un flash, le flash dont je t'ai parlé tout à l'heure, où je vais en fait, la résilience va devenir, quelque chose de plus grand que je pensais finalement. Et même mon père quand je lui avais dit: «Tu en penses quoi?» Parce qu'en fait, il avait vu mon tote bag, résilience, membership, business academy mastermind. Il m'a dit: «Oh, c'est quoi ce sac, c'est qui l'a fait? Enfin, c'est à qui, résilience?» Je dis: «Bah, c'est à moi». C'est moi en fait. Il m'a dit: «Ah ouais, oh trop bien, j'ai cru que c'était à quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça te ressemble bien maintenant que j'y pense». C'est là que je lui ai dit: «J'allais appeler madame résilience» et il m'a dit: «Ouais, non mais j'adore» et c'est pour ça que finalement, j'ai même surpris mon père. Je me suis dit: «Waouh» et et il m'a toujours dit, c'est vrai, lui aussi, et même mon père et ma mère et toute ma famille quoi, ils m'ont toujours dit j'étais comme tu m'as dit la définition de résilience, autant dans le business que dans la vie, parce que dans le business, j'arrive toujours à trouver un truc pour innover. Je ne pourrais pas dire comment ça arrive, mais mon cerveau, il fait tchouk. C'est comme j'ai créé un jour une application mobile quand j'étais photographe à 100 disons, heu, pour, me démarquer des autres photographes. J'ai créé une application mobile. Le truc, voilà, c'était une stratégie marketing et ça avait, bien marché. Tu vois? Le truc, les Ouais, photographes, donc ils disaient: tu penses «Pourquoi?» que pour toi, c'est inné cette partie-là de toi, elle de toute façon, c'est ce que je t'ai dit. Je sais pas si je l'ai quoi. dit avant le live ou pendant, Au début, oui. heu, mais quand tu t'es renommée Madame Résilience, c'était une évidence. Oui. C'était enfin pour moi, c'était une évidence. J'avais pas suivi le sondage et tout, mais pour moi, c'était une évidence parce que, bah, oui, en fait, Bah, je pense que le oui. nom va rester et Je crois que je vais même pas le renommer à Pauline, même quand le compte Pauline sera supprimé, c'est sûr. mmh. Moi, j'aime bien Madame Résilience. Je remettrai juste ma photo rouge pour qu'on me reconnaisse, c'est tout. Mais sinon, en fait, c'est évident, finalement. Je me suis dit: «Tiens, bah, puisque les gens, ils disaient que non, moi, je vais dire que oui». Et finalement, il y a eu que des bons retours, donc bah, ça valait le coup. Du coup, est-ce que je t'ai posé la question avant, je sais pas si tu as eu le temps de répondre, d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a une question que tu as envie que je Ah te oui, pose? Est-ce c'est qu'il y a ça, une c'est la question que j'ai env tu vois, que tu as envie ou une chose que tu as vraiment envie de partager et pour celles qui nous regardent ou ceux, parce que j'ai vu, il y a aussi des ceux. ah, coucou les hommes et les femmes, les monsieur et madame Résilience. Une question que tu veux que bah, par exemple, comment je fais pour gérer le business et mes problèmes de santé, les passages aux opérations que j'ai eues, par exemple?
comment je fais pour gérer tout ça, sachant que j'ai encore des problèmes de santé à gérer, donc il y a des moments où je dois faire des prises de sang en pleine journée. D'ailleurs, il y en a une que je dois faire et je repousse à chaque fois parce que je veux pas y aller. Et, et parce que du coup, ça me fait perdre une journée dans ma semaine. Parce qu'après, j'ai plus envie de travailler, moi, après une prise de sang. J'ai Ouais. plus envie de dormir et de me reposer et prendre du temps pour moi. Du coup, ça fait une journée en moins de boulot. Tu vois, ça paraît rien, mais quand on a plein de choses à gérer, c'est dur. Moi, je me dis merde, mais comment je vais faire du coup, faut que je rattrape ma journée, mais quand? En fait, je peux pas la rattraper. J'ai l'impression d'être en retard en permanence, mais finalement, j'arrive à gérer mieux d'un côté mon temps, parce qu'en fait, ma santé m'oblige, parce que maintenant, j'ai pas le choix, il faut que je me repose plus qu'avant, en fait. En dehors des opérations qui sont finies, hein, ça va, mais en fait, maintenant, je dois me reposer plus, sinon mon cerveau, par exemple, à 15h, il y a plus que Pauline, hein. D'accord. 15-16h, je suis plus apte et utile à quoi que ce soit. Je préfère m'occuper de mon appart, aller fuir mon ordinateur, prendre l'air, le soleil, on en a un petit peu aujourd'hui. Oui, ici Et aussi en Alsace. bah, voilà. Et comme ça, pour vraiment prendre soin de moi, et du coup, au lieu de travailler 10 heures par jour comme j'aurais pu faire avant, maintenant, j'essaie de travailler 6-7 heures, c'est déjà pas mal. Et après, le reste, pour mes clients que j'accompagne, bah, je leur réponds sur le téléphone, donc ça va, c'est pas trop fatigant là-dessus. Et sinon, bah, j'ai des visios, mais ça va, je gère. Mais c'est le côté gérer prise de sang, rendez-vous médicaux et tout en même temps que le business, c'est parfois dur. Et c'est là que je me dis: «Attends, tu es Pauline, non? Tu as survécu à 21 opérations chirurgicales, alors tu vas y arriver». Voilà, c'est là que mon cerveau, je dis: «Tac, tac, tac, on lâche pas». Oui, et après aussi, les clients peuvent très bien comprendre, et même D'accord, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, bien sûr, c'est important de mettre un cadre à ses clients, en fait. tout à fait. De dire: «Voilà, je suis pas dispo, au milieu de la nuit, Ah je bah, non. suis pas dispo le dimanche, je réponds pas. Enfin, voilà, je suis dispo pour vous sur ces créneaux horaires-là. Sur le reste, ben, je travaille et je reste focus». C'est aussi une forme d'éducation des clients, parce que je sais que quand on se lance, c'est quelque chose, on a peur. Enfin, moi, Oui, j'ai de la première, ouais. j'ai un message à minuit, je réponds. Ah bon? C'est ce que j'ai fait au début, enfin au début de mon Ah oui, au activité. début, ah oui. Hier soir, j'ai eu un message, j'espère qu'elle regarde pas. J'ai eu un message d'une cliente à 00:30, elle m'a réveillée. Je me suis dit: «Non, mais je réponds pas, je réponds Bah pas». non, Donc là, moi, je suis en live maintenant avec toi, je réponds après. Tu bah vois? oui. Donc c'est aussi ça, tu vois? C'est aussi accepter que je pense que ça fait partie de la résilience à un moment donné, quelque part. C'est, d'accepter aussi ses limites, de les connaître, de les identifier, de connaître son cycle, de savoir comment vraiment de se connaître et de poser ses limites dans son Bah business, et ça permet d'avoir une vision peut-être un peu plus claire aussi sur comment s'organiser. c'est vrai que justement pour mes rendez-vous les médicaux que je gère maintenant, bah, en fait, normalement, je réponds à mes élèves, en DM sur la communauté, que ce soit en audio, écrit et cetera, le lundi, le mercredi et le vendredi. J'ai souvent, je fais ce que je peux, hein, mais des rendez-vous le lundi, le vendredi ou le mercredi forcément. Donc je Mmh. leur dis, comme tout le monde, je serai indisponible une partie de la journée, à cause du rendez-vous médical. Des fois, je leur dis que c'est pour ça, donc je peux rien y faire. Des fois, c'est vrai que tu connais les rendez-vous, ça dure toujours plus que le temps qu'on aimerait. Au lieu de rester une demi heure, tu vas rester 4 heures parce que le médecin il est en retard et il s'en fout d'être en retard, mais nous, on a que du boulot derrière, hein. Du coup, bah, je les préviens, en fait, puis ils le prennent très bien. Ils me demandent même comment ça va, si rien de grave, enfin, tu vois? Ils sont même adorables comme tout. Je vous aime tout le monde. C'est les meilleurs clients du monde. Et franchement, enfin, il suffit juste de leur dire, en fait. Il faut juste être honnête et dire: «C'est pas grave que même si je réponds normalement le lundi, mercredi, vendredi, j'y passe pas comme je serai pas en forme pour te répondre lundi, je te répondrai mercredi», tu vois? Et si des fois le vendredi je travaille pas, bah, genre, demain, je travaillerai que le matin, par exemple, parce que j'ai un appel demain matin, bah, je répondrai que le matin. Mais parce qu'après je vois ma famille donc du coup, bah, je m'adapte, je réponds peut-être un peu plus aujourd'hui que demain à la place. Tu vois? J'adapte à chaque fois, finalement, je réponds presque tous les jours, mais à part le week-end quand même. Mais en fait, je réponds aux questions le lundi, le mercredi, le vendredi.
Mais après, je leur écris tous les jours, hein. Et ils m'écrivent tous les jours, pas tous, mais ils m'écrivent tous donc bon, hein, en vrai, voilà, mais la limite que je donne, c'est pour les rendez-vous, j'ai pas le choix en même temps, mais il suffit juste de prévenir, d'être honnête, si vous avez vous aussi des problèmes à gérer. Ils vont comprendre, hein, et c'est des humains, hein, normalement comme vous, donc normalement, hein, je dis pas. Bah, Avec un après aussi, on voilà, veut des clients gentils et compréhensifs, donc et bah, c'est après mieux c'est aussi un moyen de de filtrer. «filtrer» entre guillemets, Bah, bien sûr. parce que je pense justement à une anecdote, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'avais posté, alors je sais plus si c'était sur Insta ou sur Facebook, j'avais posté un truc, et le dimanche matin, je reçois un message qui me demande du coup des détails sur les tarifs, les prix, le machin, dimanche matin. Je me dis: «Je réponds lundi». J'ai même pas mis un vu ou j'ai juste même pas regardé le message parce que j'estime que je répondrai lundi. 1 heure après, je reçois à nouveau un message et un autre et un autre. Je me dis: «Je vais quand même regarder ce que c'est ce message» et en gros, c'était: «Pourriez-vous me donner vos tarifs nanana?» 1 heure après, ça veut vendre et c'est même pas foutu de répondre. Quoi? Et puis une suite d'insultes. Je me suis dit: «Bah, voilà, c'est un 1 heure client que je veux après? pas». Je réponds même pas, en fait, Mais il y a j'ai pas pas envie de travailler, j'ai même pas envie d'envoyer mes tarifs. Donc quelque part, ça filtre aussi. ah, c'est pas mal, hein. Ah non, le Est-ce «ça» en plus, c'est «ça veut vendre», c'était merveilleux. oh la Pas vache, «elle», «ça». ouais. Ça veut vendre et ça répond pas. Non mais sérieux les gens des fois, Ouais. c'est fou. Écoute, on arrive déjà au bout de cette demi-heure. Pauline, c'est passé hyper Ah oui vite. déjà? Ah c'est Je vais fou. te laisser. Faire un peu d'autopromotion aussi, genre, lancer un appel aux gens qui peuvent à ta cible, si elle se reconnaît, si elle peut avoir besoin de toi, en gros ton speech. D'accord, alors je vais faire le pitch de mes tout de ch que je propose en tout, comme ça je vais essayer de faire le faire en pas trop long. Chaque famille, on parle beaucoup. Alors je propose du coup un membership pour la égal la création de contenu. Vu que j'en fais depuis 12 ans, bah, je me suis dit qu'il était peut-être temps, je vais y arriver, d'aider pour la création de contenu. Donc je peux comme ça rentrer dans mon univers à un petit prix tout doux pour vraiment, te mettre dans le bain. En plus, tu as des lives avec moi pour que je réponde à tes questions. Donc en ayant accès du coup aux élèves de au-dessus, du coup, l'accompagnement premium d'1 an qui, eux, répondent à des questions de business. Ils sont là aussi. Donc, pour l'accompagnement de groupe d'1 an. Et après, il y a les masterminds, les événements. Enfin, il y a plein de choses. Mais voilà, enfin, je préfère si vous voulez des infos, venez me voir en DM, c'est plus simple parce que il y De a toute façon, il tellement y de a trucs toutes à les dire. coordonnées du coup qui sont en Voilà. descriptif. En gros, comme j'ai dit tout à l'heure, j'accompagne les prestataires de services à développer leur business. Et d'ailleurs, quand même, une info importante, enfin, on va dire, le 10 mars, ça fera 12 ans. C'est ça y est, ce sera mes 12 ans officiellement le 10 mars. Donc je prépare quelque chose pour le 10 mars, seulement pour, 5-6 personnes pendant 48 heures. Donc voilà. Wow, c'est pas le petit truc, c'est pas l'apéro, Non, non, c'est pas un apéro, non. PMU du coin, quoi, hein. Non, 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 je prépare, une offre spéciale juste pour l'anniversaire de mon entreprise, pour mes 12 ans de photographie du coup, ça fera 12 ans de photographie et 12 ans de business, enfin pour moi tout réuni en même temps, hein. Et du coup, bah, je prépare quelque chose. Je n'en dis pas plus. Bah, Suspense. on a hâte de voir, c'est bientôt de toute façon, donc on va Oui, découvrir ça, bientôt. voilà, Voilà. je crois que j'ai tout dit, enfin je normalement. Ouais, comme dit, de toute façon, les coordonnées, si vous voulez contacter Pauline, sont en descriptif. Sur Instagram, Madame Résilience. J'ai mis le lien de son site aussi, de sa page LinkedIn. Vous Parfait, pourrez la contacter directement ou sinon commenter. génial. Voilà. Bah J'espère que ça écoute, a été je touchant. ouais, bon, c'est un peu j'ai aussi l'écho, mais on arrive quand même à comprendre. On Ça verra va? maintenant au niveau des replays. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. C'est passé super vite. J'ai pas vu passer cette demi-heure du tout. Non, Et moi non encore plus. 45 minutes parce que nous, on papotait déjà avant de lancer le live. Donc, je te remercie. Merci à vous. Et bah, écoute, à bintôt. À bientôt, merci Et encore. pour nous, on se revoit du coup jeudi prochain pour une autre interview pour Caro part en live. Au revoir tout le monde. Hello, au revoir là-bas et là-bas.